verra si on s'échange aussi des noms d'oiseaux dans l'univers politique avec vous, Fabien Roussel. Bonjour à vous. Merci Bonjour Julien Arnaud et bon anniversaire. Oh bah c'est gentil, merci beaucoup. Mais il y a plus important dans l'actualité. Il y a notamment la situation de la sidérurgie en France. Peut-être pour commencer un petit point là-dessus, parce que c'est un dossier que vous suivez tout particulièrement. Il y a déjà eu des fermetures des sites de Denain et de Reims du côté de ArcelorMittal. Vous avez vu les syndicats récemment. Est-ce que vous craignez d'autres fermetures ou pas ? Je les ai rencontrés, réunis hier soir, effectivement, parce que l'heure est grave, extrêmement grave. La question, c'est est-ce qu'on va encore produire de l'acier en France ? Aujourd'hui, va se tenir un comité exceptionnel européen et dans la foulée, des comités d'entreprise dans les différents sites d'Arcelor France. Et on craint, parce que c'est comme ça que ça se passe, des annonces ou de fermeture de sites ou de sites ou de suppression d'emplois sur des sites importants comme Florange, Basse-Indre, Montataire, Mouzins. C'est plusieurs milliers d'emplois concernés et c'est surtout un appareil productif qui demain pourrait s'éteindre. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va encore produire de l'acier ? Et vous pensez qu'il y aura des annonces là dans les jours là, Non, c'est dans les heures qui viennent. Dans les heures qui viennent. Vous avez vu ce qui s'est passé avec ArcelorMittal. D'un côté, d'abord, il renonce aux investissements pour transformer ces sites, pour tenir compte de la décarbonation de l'industrie. Il renonce à investir. Ensuite, il investit aux États-Unis, au Brésil, en Inde. Et là, aujourd'hui, il va annoncer des fermetures de sites, certainement, on le craint. Et c'est extrêmement dangereux pour notre pays, pour l'Europe. L'acier, il y en a partout. Dans les stylos, les voitures, partout. Ouais. Et donc, ça veut dire que demain, nous pourrions être dépendants d'autres puissances pour notre industrie. La sidérurgie, la production d'acier, c'est la colonne vertébrale de l'industrie française. La hausse des droits de douane du côté des États-Unis sur l'acier à partir du 12 mars, c'est un nouveau coup dur d'ailleurs pour l'industrie sidérurgique ? Mais non, c'est pas un coup dur. Ce sont les méthodes de M. Trump qui utilisent des droits de douane pour faire des bras de fer et de la diplomatie. C'est une guerre commerciale. Ce personnage déclare la guerre à tout le monde, en Palestine, au Groenland, aux sidérurgistes, à tout le monde. Il est extrêmement dangereux. Mais la crise actuelle n'est pas liée à ça. Il faut qu'il y ait une réaction forte, ambitieuse, de la France et de l'Europe, mais de la France. Si Arcelor fait de telles annonces aujourd'hui, j'appelle le gouvernement à se réunir immédiatement, à réagir, à ne pas laisser faire. Nous avons besoin de produire de l'acier en France et je demande à ce que la nationalisation d'ArcelorMittal soit étudiée comme un moyen de maintenir un outil stratégique, un appareil productif stratégique dans notre pays. Est-ce que vous allez voir François Bayrou ? Est-ce que vous sollicitez un rendez-vous en urgence sur ce dossier ? Oui, il y a besoin de mettre en place un comité de défense de la production de l'acier en France, de nous unir tous, quelles que soient d'ailleurs nos opinions politiques. C'est un événement majeur en France que cette question sidérurgique, la production de l'acier. Enfin, je vous dis, c'est nos voitures, les boîtes de conserve, partout il y en a de l'acier. Si on laisse faire, demain, c'est la fin de l'industrie métallurgique en France. Alors, on va voir si le gouvernement entend votre appel et surtout si ArcelorMittal confirme ce que vous nous dites ce matin, c'est-à-dire donc de possibles fermetures d'usines donc dans les heures qui viennent ou en tout cas des suppressions de milliers d'emplois. C'est ce que vous nous dites ce matin après avoir rencontré donc les syndicats hier. Sur l'emploi, ça vous a pas échappé, il y a un sommet sur l'intelligence artificielle en ce moment à Paris. Emmanuel Macron a dit dimanche soir sur France 2, l'IA, il ne faut pas avoir peur, ce seront des assistants, ça ne va pas supprimer d'emplois. Il vous a rassuré ou pas ? À moitié. L'intelligence artificielle, c'est une nouvelle révolution pour l'humanité. Et dedans, il y a du bon comme du mauvais. C'est comme le nucléaire. Avec le nucléaire, on fait des radios du corps humain, des IRM, mais derrière de l'électricité, mais décarbonée, mais derrière des bombes nucléaires. Et donc, nous disons qu'il faut mettre de l'humain dans l'intelligence artificielle. Ça doit servir le progrès, servir l'humanité, servir la paix, servir le climat, servir la santé, servir l'être humain d'abord. Les annonces de M. Macron sont d'abord des annonces qui... d'abord, on parle encore de financement, on va parler argent. Mais quand il annonce 110 milliards d'euros, et que sur ces 110 milliards d'euros, il y en a 100 qui viennent de puissances étrangères, les Émirats arabes unis, le Canada et consorts, enfin, elle est où la souveraineté nationale sur cette question-là ? Il est où l'argent en France ? Il n'y en a pas 100 milliards d'euros en France à mettre dans l'intelligence artificielle. C'est une vraie question. Il sort comme modèle en mode, on va travailler en mode Notre-Dame. Justement, on va parler Notre-Dame et compagnie. Ils ont été financés comment ? Comment elle a été retapée, Notre-Dame ? Par des fonds privés. Et par des grandes fortunes. Et donc, quand est-ce que ceux-là vont mettre la main à la poche un petit peu ?
et non pas en faisant appel à la charité, mais à la solidarité et donc à la fiscalité. Et c'est ça que nous demandons, c'est qu'il y ait des impôts justes qui pèsent sur le patrimoine des plus riches, des grandes fortunes, pour pouvoir financer la solidarité nationale. Ça nous amène sur la question du budget. Vous avez voté la motion de censure aux côtés de LFI sur le budget présenté par le gouvernement de François Bayrou. Les socialistes, en revanche, ne l'ont pas voté. Est-ce que vous regrettez cette prise de position des socialistes ? D'abord, la position, elle n'est pas totalement unanime chez nous. Il y a débat. La majorité ont voté la censure. Mais il y en avait qui ne voulaient pas voter la censure. Je vais vous dire, moi, je regarde ça depuis Saint-Amand-les-Eaux. Dont vous êtes le maire depuis le 30 janvier. Et je dis que je comprends autant ceux qui votent la censure que ceux qui ne la votent pas. Vous l'auriez voté ou pas ? Je comprends autant l'un et l'autre. Mais vous l'auriez voté ou pas ? Laissez-moi finir là-dessus. Ouais. Parce que, et c'est donc une question compliquée à laquelle ils ont dû répondre. Et je comprends l'un et l'autre. Parce que le premier responsable, c'est le gouvernement qui met un 49-3 pour ne pas avoir de vote sur un budget qui est un des pires de ces dernières années, qui va faire énormément de mal à nos services publics, à nos communes, donc à nos associations, à nos hôpitaux, à nos écoles, etc. Ça va être terrible. D'ailleurs, M. Macron investit dans l'intelligence artificielle, dit-il, mais il supprime l'alternance pour les doctorants dans le numérique. Donc, vous voyez l'aberration. Le budget de la recherche et de l'enseignement va baisser. Sur le vote de l'autre côté, je comprends ceux qui n'ont pas voté la censure en se disant, mais ne pas avoir de budget, c'est le saut dans l'inconnu. C'est comment on finance nos hôpitaux demain, comment on finance nos collectivités. Les maires vont avoir un budget à voter avant le 15 avril. Ouais. Et s'il n'y a pas de budget, on fait comment ? Et donc, je comprends l'extrême difficulté sur ces motions de censure, parce que la motion de censure, c'est aussi un moyen de s'exprimer. Et vous l'auriez voté ou pas ? C'est aussi un moyen de s'exprimer. Je ne pense pas que je l'aurais voté. D'accord. Je ne pense pas que je l'aurais voté, mais la question aujourd'hui qui se pose, c'est comment on fait pour avoir un budget qui réponde aux besoins de la France ? Comment on fait pour donner des moyens à nos collectivités, à nos services publics ? Comment on investit dans l'industrie ? Comment on réduit la facture de l'électricité et pour nos entreprises et pour les ménages ? Ce sont les combats que nous voulons mener et que je souhaite mener, moi, avec l'ensemble de nos concitoyens. Il y a d'autres questions qui se posent dans l'actualité, qui seront peut-être posées par référendum, d'ailleurs, notamment sur l'immigration. Par exemple, le droit du sol, même si constitutionnellement c'est un petit peu difficile, est-ce que vous dites, pourquoi pas un référendum sur le droit du sol ? Oui, nous, communistes, nous intéressons aussi à ces questions, comme le fait la droite. Non, alors là, excusez-moi, mais je vois depuis plusieurs jours que le sujet qui enflamme les médias, c'est la submersion migratoire, le droit du sol, c'est François Bayrou qui l'a mis sur la table. Bien sûr, mais c'est tellement facile. C'est tellement facile. Quand il y a des usines qui ferment, quand il y a la pauvreté qui augmente dans le pays, quand on ne veut pas parler des questions sociales... C'est pour ça que François Bayrou lance un débat sur être français. Oui. C'est pas un vrai débat, c'est pas un débat intéressant. C'est quoi être français ? Oui, je le dis. Oui. Monsieur Bayrou et ses amis Retailleau, etc., et Monsieur Darmanin, etc., vont agiter le mouchoir de l'immigration de l'étranger pour parler de ça et éviter de parler de la question sociale, de ces usines qui ferment partout, pas seulement ArcelorMittal, mais dans l'automobile, dans la chimie, je pense à Vancorex, au C'est une diversion. Ce sont des contre-feux. Ouais. Et comme ça, toute l'actualité, tous les responsables politiques sont obligés de se prononcer sur cette question. Mais ce ne sont pas les étrangers qui sont responsables de la fermeture de ces usines. ArcelorMittal, me disaient les syndicalistes hier. On parlait de ça, justement. Je leur ai dit que je venais ici vous voir. Ouais. Ils me disent, alors, tu vas pouvoir en parler de notre situation ? Je dis, non, ils veulent me parler du droit du sol. Mais ils me disent, vous voyez, on a parlé des deux, on essaye en tout cas. Mais ils me disent, mais chez nous, Arcelor, il y a 17 nationalités qui travaillent. Les ouvriers, ils sont de toutes les couleurs. Et ils produisent pour la France. Eh bien, c'est ça. C'est ça être citoyen français. Allez, c'est quand on produit aussi pour la France. Votre apport à ce débat sur français, Fabien Roussel, ce matin, et on surveille donc d'éventuelles annonces dans les heures qui viennent de la part d'Arcelor. Merci beaucoup. Merci à vous et bon anniversaire.